Tsuchi est née le 29 novembre 1835. D'une famille paysanne mais adoptée par des nobles mandchous, elle vit dans une Chine en déclin, rongée par les révoltes, les ambitions occidentales et le manque de modernisation. En 1851, Tsuchi intègre le harem de l'empereur Xianfeng à l'âge de 15 ans. Tsuchi, qui se révèle intelligente, belle et ambitieuse, accouche en 1856 d'un garçon, Zai Chun, seul enfant de Xianfeng, surtout que l'impératrice Tsehan est réputée stérile. Mais l'année de cette naissance, les Occidentaux attaquent les Chinois dans la deuxième guerre de l'opium. Le traité de paix bouleverse l'empereur, qui tombe dans une sorte de léthargie. Tsuchi, en habile politique, réussit à faire légitimer son fils en tant qu'héritier le 21 août 1861. Et 24 heures plus tard, Xianfeng décède à l'âge de 30 ans. S'ensuit alors un véritable coup d'État où Tsuchi, l'impératrice Tsehan et le prince Gong font promulguer de la main de l'empereur plusieurs édits pour renverser certains hauts placés. Une régence s'installe entre Tsuchi, Tsehan et le prince Gong. Pendant que les régents s'opposent, la Chine est la proie de nombreux pays. Et Tsuchi va en même temps découvrir que son fils, l'empereur Tongzhi, épouse en 1872 une femme que la régente n'a pas choisie. Alors, Tsuchi va mener son fils vers la débauche, et cette dernière lui sera fatale. L'empereur Tongzhi décède à l'âge de 18 ans, le 12 janvier 1875. Tsuchi, un politicien hors pair, va nommer un enfant de 3 ans, Guangxu, à la tête de l'empire. Et par la même occasion, elle va pousser la femme de son défunt fils au suicide. En 1881, Tsehan décède tragiquement à l'âge de 43 ans. Même si sa mort fait encore débat, le résultat est là, Tsehan n'est plus. En 1884, la France se lance dans une véritable guerre contre la Chine pour le Vietnam. La défaite de la Chine ouvre la voie aux Français pour la colonisation de l'Indochine. Qui avait dit qu'il fallait s'ouvrir à l'Occident? Le prince Gong est exclu du gouvernement et Tsuchi devient seule régente de l'Empire chinois. En 1887, l'empereur Guangxu est désormais en âge de régner seul. Tsuchi fait mine de laisser le pouvoir, mais surveille dans l'ombre que tout se passe bien. 7 ans plus tard, les Japonais écrasent l'Empire chinois et récupèrent la Corée. Pour l'empereur Guangxu, si le Japon a réussi à se moderniser si rapidement, la Chine doit le faire aussi. Le 11 juin 1898, il lance les 100 jours de réforme sans informer Tsuchi. Les conseillers de Guangxu sont arrêtés pour être exilés, voire exécutés. L'empereur lui-même est emprisonné au milieu d'un lac. Le 21 septembre 1898, toutes les réformes sont enterrées et Tsuchi reprend la main. Mais en 1900, elle commet une erreur fatale avec la révolte des Boxers. La révolte des Boxers, c'est un petit groupe de Chinois qui commet des actes de terrorisme contre les étrangers occidentaux et les Chinois christianisés. Et Tsuchi, pensant que ce groupe de révoltés lui permettrait d'éjecter toutes les puissances occidentales, rejoint leur cause. Le 21 juin 1900, elle déclare la guerre à l'Empire britannique, à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Russie, à l'Autriche-Hongrie, aux États-Unis et au Japon. Le 7 septembre 1901, les Chinois signent un traité de paix et Tsuchi, pour sauver sa tête, est obligé de se lancer dans les réformes révoquées 3 ans plus tôt. Dans l'esprit des Chinois, germe l'idée que l'Empire est dépassé. Guangxu, bien que n'ayant aucun réel pouvoir, continue de régner jusqu'au 14 novembre 1908, où il décède subitement à l'âge de 37 ans. Tsuchi place alors Puyi, 2 ans, à la tête de l'Empire. Mais elle ne profitera pas de son nouveau coup politique. 24 heures plus tard, Tsuchi décède à l'âge de 72 ans. En presque 50 ans de règne dans l'ombre, Tsuchi aura marqué la fin de l'Empire chinois. Habile politique, aussi ambitieuse qu'intelligente, aussi sournoise qu'opportuniste, elle aura réussi à imposer sa patte et à épouser une destinée que personne n'aurait pu imaginer au vu de sa condition modeste. Puyi ne restera que 3 ans au pouvoir, chassé par la proclamation de la République de Chine.